L'attaquant sénégalais Sadio Mané entre encore plus dans l'histoire du sport et marque de son empreinte le football africain. En effet, après avoir marqué son premier but avec le Bayern en Ligue des Champions contre le Victoria Pilsen ce soir, Sadio Mané est devenu le 4e joueur africain à 25 buts et plus dans la plus belle des compétitions européennes. Le champion d'Afrique arrive au pied du podium devancé par Samuel Eto'o, 30 buts, Mohamed Salah, 37 buts, et la légende du football ivoirien Didier Drogba, 44 buts. L'ancien joueur de Liverpool a désormais dans son viseur la légende du football camerounais et quadruple ballon d'or africain Samuel Eto'o qu'il pourrait rattraper avant la fin de la saison. Dans le cadre de la 3e journée de C1, l'OM de Pape Gueye accueillait le Sporting Portugal. Malgré un vélodrome sans ses inconditionnels supporters, le club phocéen a réussi à battre son adversaire, pourtant vainqueur de ses 2 premiers matchs. Pourtant, les hostilités avaient commencé de la pire des manières possibles. En effet, alors qu'on jouait seulement les premières secondes, Francisco Trincao, prêté par le FC Barcelone, a ouvert le score d'une admirable action. Mais tout a basculé à l'entrée du premier quart d'heure. À la 13e minute, Alexis Sanchez a remis les pendules à l'heure. Puis, quelques instants plus tard, à la 16e minute, l'attaquant marocain Aminari permettait aux siens de prendre l'avantage, 2-1. Léo Balerdi surgit à la 28e et marque le 3e but marseillais. Puis pour finir, Mbemba vient clore le score de la rencontre en fin de match en marquant le 4e but des Marseillais. Ce succès écrasant permet aux hommes d'Igor Tudor de pouvoir continuer à rêver d'une place en 8e de finale. Pas trop aidé par une défense plutôt fébrile, Edouard Mendy a encaissé 9 buts sur ses 6 premiers matchs avec Chelsea cette saison. Et pour ne rien arranger, il a été touché à un genou et a raté les 4 derniers matchs des Blues. Ce qui a grandement profité à l'ancien portier de l'Athletic Bilbao. Interrogé sur cette concurrence qui semble vivement renaître, l'entraîneur Graham Potter a expliqué sa gestion. Edu est de retour, ce qui est une bonne nouvelle pour nous car nous avons besoin d'autant de concurrence. Lui ou Kepa ? Si vous regardez ce que nous avons au cours des 6 prochaines semaines, c'est un calendrier incroyable. Je ne suis pas pressé de hiérarchiser d'un numéro 1 ou 2. Je veux aider Kepa à apprécier le football et aider Edu à se mettre en forme et prêt à jouer. Dans un monde idéal, vous laissez le football décider, a déclaré l'entraîneur de Chelsea.